La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour notre rendez-vous mensuel. À chaque édition, nous vous offrons un aperçu de la mission de régulation que l'Agence de régulation des télécommunications, ART, exerce au nom de l'État du Cameroun, ainsi qu'une mise à jour sur l'actualité des communications électroniques. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Dans cette édition, nous nous pencherons sur la question du spectre des fréquences radioélectriques au Cameroun. Notre invité, le directeur de la gestion des fréquences de l'ART, nous apportera un éclairage sur le cadre juridique en vigueur et les différents mécanismes mis en place par le régulateur pour assurer une utilisation conforme de ce moyen technologique qui fait partie, dans les télécommunications, des ressources dites rares. Très honoré de vous savoir nombreux à notre écoute. À la présentation, nous sommes Eric Serge Maye-Angwant et Nandi Gerald Eyambe. Our focus in this edition is on frequency management in Cameroon. This natural resource is limited and must be used efficiently to avoid malicious interference in order to maximize its potential. The Telecommunications Regulatory Board of Cameroon is charged with the responsibility to ensure coordination, planning and control of spectrum assigned for most public and private radio communication services. This at a time the allocation of the radio frequency bands is entrusted to an interministerial committee for the assignment of frequency bands, CIABAF, under the authority of the Ministry of Posts and Telecommunications. This and more will constitute our package in this edition. Let's get started. Le dossier du jour, c'est avec vous, Jeanne-Irène Nkodo. De nos jours, que serait le monde sans téléphone mobile, sans Wi-Fi ni station de radio? Toutes ces technologies ont un élément commun, le spectre des fréquences radioélectriques. Cette ressource rare et précieuse est l'ensemble des ondes radio sur lesquelles sont véhiculés les signaux de télévision, de radio, de téléphonie mobile et de nombreuses autres communications électroniques. Le spectre est limité et doit être utilisé de manière efficace pour éviter les interférences et maximiser son potentiel. Au Cameroun, un pan important de sa gestion est confié à l'Agence de régulation des télécommunications et c'est grâce aux actions du gendarme sectoriel, entre autres, que nous pouvons profiter de cette technologie définitivement ancrée dans notre quotidien et devenue aujourd'hui essentielle dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. La loi numéro 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée en 2015, fixe les modalités d'installation, d'exploitation et de développement équilibré des télécommunications. Dans notre pays, c'est le comité interministériel d'attribution des fréquences radioélectriques, entendé CIABAF, qui orchestre cette danse complexe. L'ART, dans sa responsabilité stratégique, assure la coordination, la planification et le contrôle de son utilisation. Elle veille à ce que l'accès au réseau ouvert au public se fasse de manière transparente et non discriminatoire. Le cas échéant, le régulateur sanctionne les manquements des opérateurs et exploitants. L'agence concourt ainsi à protéger les intérêts de l'État, des entreprises et des consommateurs, tout en garantissant une utilisation optimale de ce bien commun. Sur le plan sécuritaire, les communications militaires et aéronautiques, les services d'urgence ainsi que les infrastructures dites critiques dépendent de l'accès à des bandes de fréquences spécifiques. Dans ce cadre, l'ART travaille en étroite collaboration avec les forces de sécurité et l'autorité aéronautique pour intervenir en cas de perturbation ou intrusion malveillante aux conséquences potentiellement dramatiques. Sur le plan économique, la gestion du spectre des fréquences radioélectriques est un levier de développement. Elle permet de générer des revenus pour l'État à travers la vente ou la location des licences d'exploitation. Mais au-delà de cela,
Une bonne gestion favorise l'innovation, encourage l'investissement dans les technologies de pointe et stimule la croissance des secteurs comme les télécommunications, l'audiovisuel et impacte favorablement la quasi-totalité des secteurs d'activité. Après ce brillant papier de Jeanne-Irène Kodo, nous vous proposons à présent un extrait de l'entretien que Gerald Nandi a eu avec le directeur de la gestion des fréquences de l'ART, Dr Tabi Elias Mbi. La parole aux acteurs. Mr. Director, thanks very much for accepting our invitation on this edition of the program. First of all, what is radio frequency and why is it important? Radio frequency stems out from the fact that we have electrically charged particles vibrating in the atmosphere that interact with the Earth's magnetic field. So the effect of electricity and magnetism produces what we call electromagnetic radiation, which is used to transport information from one place to another. So this electromagnetic radiation constitutes what we call radio frequency. Okay. Tell us about frequency assignment and allocation. What are the rules governing the process? By the way, the particles vibrating in the atmosphere, like we said, or the electromagnetic radiation, is already a limited resource. And whatever is limited needs to be regulated, and so it is done from the ITU, which is the International Telecommunications Union. Regulations begin at that level, where the different services which are to be applied in the use of frequency are identified, and instruction is given to the different regions. Because the ITU has also shared the world in regions, instructions are given to different regions on how they have to implement or what services have to be implemented on what frequency bands. At national levels, every country goes back and draws a table of frequency allocation. On those table of frequency allocations, planning is done. An assignment of frequency is done so that the services are identified in a very specific manner, and the use of frequency is done in very specific manners also. What are the different types and uses of frequencies? The frequencies go with the services. Like I said, the ITU puts out the frequencies and identifies the different bands where the services are implemented. For aeronautic purposes, for maritime purposes, for voice purposes, microwave, and many different services which are used in which the application of frequency, radio frequency, is done. The assignment at the level of every country is done also following the different frequency bands that are identified by the ITU and that are allocated to the different countries for such services. What are the risks and consequences associated with the fraudulent use of frequencies? Like you rightly said, limited resources must be used rationally. There is a need for assignment. Whoever uses frequency must be identified. The portion of the frequency band that is issued or offered to any user must be identified. And so there is a planning and there is an assignment table that is done at the local level for frequency management so that users are identified to avoid clashes. Because destructive interference comes when one user is struggling to use the same resource that has been assigned to someone else. So there is no place for illegal use of frequency, because the little resource is managed in a very meticulous manner in a way as to avoid that any illegal use should be implemented. What are the punishments that goes with those who illegally occupy frequency bands? There are laws, there are decrees, other texts at the national level that sanction immensely the illegal use of frequency. A defaulter can face fines, can also face prison terms for the illegal use of frequencies. And the fines are very heavy fines that can go up to hundreds of millions and even billions. How do TRB comes into this situation? We do the management, do frequency assignment, and we do the control. So we have control teams out there that go to check the use of frequency and the correct use of frequency. We have equipment, state-of-the-art equipment that they use for the control of frequency to make sure that defaulters should not be found. Illegal use of frequency should not occur. That's why we have a serene atmosphere in the telecommunications sector. Operators can transfer their information. Radio signals are done well. Aeronautics is doing well because the TRB goes around with the equipment to do controls
and also check that the allocation tables are respected. Dr. Tabi Elias Mbi, thanks for your time and rich insights. Thank you so much. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. La minute 15-15, à l'écoute du consommateur. Mohamedou Kachaki. À la suite de la résolution des Nations Unies numéro 70-186 du 22 décembre 2015 définissant les principes directeurs de la protection du consommateur, le Cameroun a mis l'accent sur cette question dans plusieurs domaines et dans celui des télécommunications notamment. La loi numéro 2010-013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques en ses articles 51 et suivants consacre la protection du consommateur comme l'un des fondements du fonctionnement de ce secteur. C'est dans cette même veine que le décret numéro 2020-727 du 3 décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l'ART vient à nouveau définir cette question comme étant l'une des missions principales de l'agence. Pour ce faire, depuis l'an 2015, une cellule de la protection du consommateur a été créée au sein de la division des affaires juridiques et de la protection du consommateur, et ce, afin de traiter les différentes réclamations des consommateurs. Nous disposons des deux principaux moyens de collecte que sont le courrier, physique ou électronique, et le call center. Concernant le courrier, les requêtes physiques adressées à Monsieur le Directeur Général peuvent être déposées à la Direction Générale de l'ART qui se trouve à Yaoundé, mais également dans toutes nos délégations régionales ou nos postes contacts. Des réclamations numériques peuvent être également constituées par le biais de notre site web www.art.cm qui dispose d'une fenêtre spécialement dédiée au traitement des plaintes des consommateurs. Le call center, quant à lui, reçoit les réclamations via appel téléphonique au numéro gratuit 1515 tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30. Il conviendrait également de préciser qu'au-delà des plaintes, le 1515 est un moyen pour les usagers de s'informer sur les droits et obligations des consommateurs en particulier, mais aussi sur l'ART en général. L'ART met un accent particulier à être à l'écoute des consommateurs, à les accompagner dans leur expérience d'utilisation des outils et services de communication électronique, et c'est dans ce sens que de nouveaux moyens sont d'ailleurs en étude actuellement. Toutes les plaintes, peu importe leur moyen de collecte, sont traitées dans un délai total de 45 jours conformément à la réglementation en vigueur. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Let's bring to you recent happenings at TRB for this month with Ange Akuluze. The news. Après les étapes de Garoua, Bafoussam et Douala, le directeur général a poursuivi sa tournée des services déconcentrés du 5 au 7 août 2024 par une descente à la délégation régionale ART du centre, sud et est, si au quartier Hippodrome à Yaoundé, avant de la clôturer dans la ville de Bolova, où il a été accueilli avec beaucoup de chaleur par le personnel. À Yaoundé, des échanges directs ont permis au professeur Philémon Zozam de clarifier certains pans de sa vision, de préciser son projet pour l'ART et de recueillir les principales préoccupations du personnel. À Ebolova, les discussions se sont concentrées sur la mise en valeur des sites acquis par l'agence et sur la consolidation des travaux réalisés au cours des étapes précédentes de la tournée. Rappelons-le, la caravane menée à travers le pays par le directeur général de l'ART depuis le 4 juillet dernier avait pour objectif principal d'évaluer le fonctionnement des services déconcentrés de l'ART afin de répondre favorablement aux diverses attentes vis-à-vis du régulateur et faire face aux défis croissants du domaine des communications électroniques au Cameroun. Dans le cadre des activités du groupe de travail statistique mixte ART opérateur, chargé du suivi permanent des données statistiques du secteur des télécommunications et des TIC, un atelier de validation des données statistiques de l'exercice 2023 s'est tenu du 19 au 22 août 2024 dans la salle polyvalente de l'immeuble Platinum. Ce groupe de travail a pour but de collecter, vérifier, consolider et de valider avant leur publication les informations statistiques produites après chaque trimestre de l'année et les recueils annuels des données statistiques produits à la fin de chaque année. Il est à noter que l'ART est membre du Système national d'information statistique SNIS. Notre regretté collègue, cadre d'appui à la délégation régionale de Yaoundé, décédé le 12 juillet 2024, a reçu les adieux solennels de l'agence. De nombreux personnels de l'ART ont pris part à ses obsèques du 9 au 10 août 2024 au village Sodibanga dans le département du Nyon-Ekele. Yebga Oscar laisse de lui le souvenir d'un travailleur assidu et professionnel, discret et plein de valeur. Une fois de plus, au nom de la famille ART,
Nous adressons à sa famille biologique, à ses amis et connaissances, nos plus sincères condoléances pour cette perte prématurée et irremplaçable. C'est sur cet hommage à notre regretté collègue Yebga Oscar que cette émission rentre en gare. Vous pouvez la réécouter sur la chaîne YouTube ART Cameroun. Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet www.art.cm et suivre notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communication arm of TRB under the coordination of Jean-Irene Nkodo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sechmaye Angwant and myself, Jewat Nanji Eyambe in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment same time next month. Thanks for listening and goodbye.